on fait semblant, c'est une technique qu'il a apprise au catch, vous savez, où tout est faux, mais où on fait semblant, quoi, où on fait semblant de s'affronter énormément, puis en fait, en réalité, on ne se tape pas vraiment. Il a véritablement utilisé Elon Musk pour purger son administration, pour purger, on va dire, l'administration américaine, pour purger le gouvernement fédéral, supprimer tout un tas de dépenses qu'il trouvait inutiles, et Musk, en bon petit soldat, a fait le boulot. Bonjour Régis, Bonjour Salma. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission d'actualité. Vous avez noté quelques tweets intéressants écrits par Elon Musk aujourd'hui et hier. De quoi s'agit-il? Alors, c'est évident que depuis la brouille entre Donald Trump et Elon Musk, on regarde un peu comme le lait sur le feu, comment réagit le patron de X sur son propre réseau. On sait que ces tweets sont toujours soit, on va dire, hargneux, mais avec très peu de mots. C'est souvent ou alors élogieux, mais c'est souvent 2-3 mots. Et puis, ces derniers temps, on a vu des tweets, à part évidemment la salve contre Donald Trump la semaine dernière, on va y revenir, hein, l'origine de la brouille, etc. Mais on a vu quelques tweets un petit peu timides d'Elon Musk. Et puis, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il reprenait des déclarations de Donald Trump et qu'il les retweetait, en fait. Je me suis dit, là, sans commentaire. J'ai dit, tiens, Donald Trump fait son commentaire sur sa plateforme, qui est retweeté sur X. Et là, Musk reprend le tweet de Donald Trump. Et puis là, il y a un tweet intéressant que j'ai vu de Musk, où il s'aventure un petit peu plus loin. Il met 2 petits drapeaux américains pour reprendre un tweet de J.D. Vance, le vice-président, qui apporte son soutien à Donald Trump dans sa politique de fermeté vis-à-vis des émeutiers contre justement les agents fédéraux qui viennent arrêter les immigrés clandestins en Californie. Donc il y a des émeutes en ce moment. Et donc J.D. Vance fait l'éloge du leadership de Donald Trump, fait l'éloge de sa capacité à gérer une situation compliquée qui a dégénéré à Los Angeles. Et Elon Musk reprend le tweet juste avec 2 drapeaux américains. Ça veut dire, je suis un patriote, je soutiens, mais il ne soutient pas directement Donald Trump, il soutient Donald Trump à travers J.D. Vance. C'est intéressant de le noter parce qu'on sait que la semaine dernière, quand ils ont eu des mots absolument enflammés les uns contre les autres, Elon Musk aurait dit il faut remplacer Donald Trump par J.D. Vance. Voilà. Donc là, il utilise l'intermédiaire du vice-président pour, je dirais, marquer une certaine allégeance à Donald Trump, ou une volonté un petit peu de revenir au bercail, tout simplement. Voilà. Et on était allé très loin dans l'invective tout de même. Oui. Les deux hommes semblaient irréconciliables. Que s'est-il passé? Bah écoutez, quand vous en avez un qui déclare que, vous savez, le dossier Jeffrey Epstein devait être rendu public, il n'a pas été rendu public, et Elon Musk a fait un tweet pour expliquer que s'il n'avait pas été rendu public, c'est parce que Donald Trump figurait à l'intérieur. Donc, accusation de collusion avec le pédophile Jeffrey Epstein. Tout à coup, ça y est, on se dit que Donald Trump fait partie des gens, des célébrités, et que c'est la raison pour laquelle, contre sa promesse de campagne, il aurait, on va dire, interdit la divulgation de ces éléments. Et puis, bon, après, au fur et à mesure que la journée passait, au moment où Elon Musk a fait ce tweet, on s'est posé la question, on s'est dit, ces dossiers Epstein, les démocrates les avaient. Ils n'ont pas autorisé leur divulgation pour des raisons précises, mais s'il y avait Trump dedans, on peut imaginer que les démocrates, pendant la campagne électorale, auraient utilisé ça. Donc, on a demandé aux spécialistes, on a demandé à ceux qui connaissent parfaitement le dossier,
très peu probable que Donald Trump figure dedans. Il a sans doute connu Ghislaine Maxwell, qui était la compagne de Jeffrey Epstein, la véritable ordonnatrice de ces, on va dire, de ces parties fines avec des adolescentes qu'elle recrutait, qu'elle ramenait dans l'île, etc. Ghislaine Maxwell est fille du milliardaire, était extrêmement connue à New York dans les années 90. Il n'y avait aucune raison que Donald Trump ne la connaisse pas. Ça faisait partie du monde de la vie des célébrités à New York. Donc rien n'incriminait Donald Trump dans le fait qu'il connaisse Ghislaine Maxwell. Bref, tout ça pour dire que progressivement, on s'est dit... cette accusation est probablement énorme. Il y a eu aussi le fait que Elon Musk ait dit « sans moi, Donald Trump n'aurait jamais été élu ». Et puis, Donald Trump a évidemment menacé de retirer les budgets fédéraux alloués aux entreprises d'Elon Musk. Bref, c'est allé très, 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 très loin. Au point qu'effectivement, on s'est demandé si les deux seraient jamais réconciliables un jour, ou si c'était vraiment une rupture définitive, avec quand même l'idée qu'on se disait, bon, ils se sont beaucoup aimés, mais vous savez, comme quand les divorces entre couples qui se sont beaucoup aimés peuvent être extrêmement houleux, voilà. Et quand la brouille a commencé, certains suspectaient que les deux personnages à l'ego surdimensionné jouaient la comédie pour faire parler d'eux, mais qu'en réalité, ils allaient se réconcilier. En voici donc la preuve, non? Un petit peu, c'est effectivement aussi l'autre analyse, c'est-à-dire technique de Trump. On fait semblant, c'est une technique qu'il a apprise au catch, vous savez, où tout est faux, où tout est, mais où on fait semblant, quoi, où on fait semblant de s'affronter énormément, puis en fait, en réalité, on ne se tape pas vraiment. Alors, il y a peut-être de ça, et il y a aussi, sans doute, dans la façon dont Trump procède, il apparaît toujours sous un côté bourru, sous un côté violent, sous un côté j'y vais, je casse tout, mais en réalité, il est beaucoup plus fin que ça. Il a véritablement utilisé Elon Musk pour purger son administration, pour purger, on va dire, l'administration américaine, pour purger le gouvernement fédéral, supprimer tout un tas de dépenses qu'il trouvait inutiles, et Musk, en bon petit soldat, a fait le boulot. A véritablement été très loin, supprimant USAID, révélant tout un tas de scandales, ou en tout cas de sommes allouées aux quatre coins de la planète par la toute-puissance américaine pour obtenir les faveurs de pays ou pour essayer d'être, on va dire, d'influencer à droite à gauche jusqu'à fomenter des coups d'État, etc. Donc tout ça a été révélé par Musk. Une fois que Musk a accompli le travail, il s'est retiré du gouvernement, il a arrêté le DOGE qu'il pilotait, et quelque part, voilà, il quitte l'administration. Donald Trump avait besoin de lui, il n'a plus besoin de lui. Peut-être qu'Elon Musk a, on va dire, en a pris long ombrage. Peut-être que ça a été douloureux pour lui, parce que ce n'est pas un homme politique ordinaire. C'est un milliardaire génial, inventeur, qui est capable de, peut-être un jour, de mettre le pied de l'homme, de mettre l'homme sur la planète Mars. Il est capable de faire des voitures électriques, etc. Mais il ne sait peut-être pas défendre vraiment se défendre comme un homme politique classique. Voilà. Oui, alors c'est effectivement une explication qu'on a pu mettre en avant. Il cherche à... Vous savez, c'est toujours la question, c'est que quand on est dans des univers comme ceux-là, Trump a pour principe d'être toujours au centre, et donc de toujours, en bien ou en mal, qu'on parle de lui. L'opportunité de parler de lui à travers cette affaire, effectivement, était énorme, et on a suspecté les deux de se dire, bon, tiens, ils font semblant d'être en désaccord, puis après, ils vont se réconcilier, et on aura fait parler d'eux, finalement, et on n'aura pas parlé d'autre chose. En particulier de la crise liée aux mesures prises par Trump sur l'immigration, qui est aujourd'hui quelque chose un vrai comment dire, événement, phénomène aux États-Unis, notamment on va dire l'action des agents de ICE, qui est l'officine pour, on va dire, attraper les immigrés clandestins et les renvoyer dans leur pays. Donc on est dans cette... avec ces deux personnages, on pouvait très bien imaginer cela. Moi, je pense que c'est un désaccord profond
qui existe entre les deux sur la question économique et sur la question financière. Je pense que Musk est absolument persuadé que l'avenir des États-Unis est basé sur une fiscalité, sur des finances saines et une dépense budgétaire contrôlée de l'État américain. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de Musk. Et la brouille est intervenue quand il s'est rendu compte que Trump n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que lui à ce sujet. Et ça s'est d'autant aggravé que X, justement, a cette particularité de pouvoir régler ses comptes en une phrase, en un tweet, qui est diffusé tout à coup instantanément sur la planète. Et toute cette crise s'est presque déroulée de A à Z sur X. Et donc, c'est très facile pour l'un et pour l'autre de s'invectiver, de bagarrer, de se faire la guerre sur Twitter, tout en sachant que bon, le tweet, il peut avoir justement cette possibilité de réconciliation. Un tweet peut faire baisser la tension, mais un tweet peut coûter énormément d'argent, puisque tout ça, quelque part, l'action Tesla a baissé de 14% quand Trump a menacé d'interrompre les budgets, l'allocation de budgets fédéraux aux entreprises de Musk. Et Musk a dû perdre, je crois, ses 34 milliards de dollars dans une journée. Alors je vous rassure, il reste toujours l'homme le plus riche du monde. Mais quand même, 34 milliards de dollars, ça fait beaucoup du tweet. Et là, bon, bah, on sent bien quand même qu'il veut rentrer au bercail, comme j'ai dit. Et puis progressivement, par petites touches, il essaye de revenir. Le grand point d'interrogation, c'est Trump va-t-il accorder son pardon, ou en tout cas va-t-il faire comme si de rien n'était finalement, parce que ces crises qui vont très très loin, finalement elles se déroulent de manière virtuelle sur un réseau social. Et Musk pourrait-il à nouveau être missionné par Trump au sein de son administration? Alors c'est une bonne question, mais j'ai quand même un doute. Je pense qu'il a servi une fois. Trump s'est dit, tiens, voilà, c'est sa qualité, c'est sa gestion, sa manière de monter des entreprises. Il va gérer les États-Unis, il va épurer tout ce qui doit être épuré du gouvernement titanesque qui existait avant. Une fois qu'il a fait ça, je pense qu'il va passer à autre chose et revenir dans la sphère business, dans laquelle il est beaucoup plus à l'aise que dans la sphère politique, où on sent bien que Musk, c'est pas quelqu'un de la nuance. Trump non plus, vous me direz, mais je pense que Trump gère beaucoup plus mieux ses excès que Musk les siens, et que finalement, il a fait cette incartade, il est parti, et que les deux resteront bons amis. Peut-être qu'il y aura d'autres collaborations, mais certainement pas, à mon avis, un retour de Musk dans l'administration Trump. Merci beaucoup Régis pour ces analyses, c'était très très intéressant. Et merci chers auditeurs de Merta d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.